Je vous l'annonçais en titre, les premiers états généraux de la production audiovisuelle et cinématographique des Outre-mer se sont ouverts aujourd'hui. Principale difficulté rencontrée par nos sociétés de production, percer le marché métropolitain. Plus de précisions dans ce reportage d'Esther Paraocordette et Julien Otaoutou. Cette vision très parisienne des studios, de la production, qui veut que seuls les professionnels parisiens seraient capables de faire quelque chose, il faut véritablement la combattre et j'estime. Le haut-commissaire vient de résumer en quelques mots la problématique à laquelle est confrontée la production audiovisuelle et cinématographique ultramarine. Il est difficile de vendre aux télévisions, pouvoirs publics et producteurs parisiens le savoir-faire local. Même si celui-ci existe, l'outre-mer française est trop loin du périphérique. Je fais tous les 2 mois et demi, 3 mois à Paris, où je passe généralement une semaine pour rencontrer des chaînes, essayer de les convaincre pour signer des projets. On a quand même beaucoup de documentaires depuis que le fonds d'aide à la production existe ici en Polynésie, qui sont maintenant diffusés sur des chaînes nationales. Mais c'est vrai que ça reste un combat. Nous n'avons pas l'appui de nos politiques et nous n'avons pas donc ces fonds de soutien dont bénéficient la Guadeloupe, la Réunion et maintenant depuis 2 ans la Guyane, qui leur permettent d'avoir une activité et une production exponentielle. Producteurs, réalisateurs, metteurs en scène, techniciens, acteurs, jusqu'aux coiffeurs, les différents protagonistes de la production audiovisuelle en Outre-mer se sont réunis pour définir les pistes d'action. Leur objectif, tenter de parler d'une seule voix pour s'imposer notamment au niveau du Parlement. Je contribue à ces travaux, mais ce n'est pas que moi, ce sera effectivement aux 5 parlementaires aussi à porter ce travail. Qui consiste à faire entendre la voix du secteur audiovisuel ultramarin parce qu'il y a des améliorations à apporter, notamment au niveau législatif, pour, comme cela a été dit ce matin, une meilleure reconnaissance, un soutien à la formation, un soutien des moyens financiers. En Polynésie, le gouvernement soutient la production audiovisuelle au travers du dispositif d'aide à la création audiovisuelle et numérique. Ce soutien vient en complément d'autres fonds au niveau national et européen, mais difficile d'accès. Conquérir d'autres marchés n'est pas chose aisée, sauf peut-être pour la Réunion, qui a su séduire les professionnels métropolitains. Ça, c'est un bon exemple à prendre, en faisant venir des gens pour dire « venez tourner chez nous » et en même temps, on en profite pour dire aux gens du pays « venez rencontrer d'autres gens » qui travaillent, des réalisateurs, des producteurs qui sont eux bien installés en France, aux États-Unis, n'importe où. Ça, c'est une bonne idée que l'on peut prendre en Polynésie, en Guadeloupe, en Martinique, qu'on peut reproduire. Mieux faire connaître notre destination, notre culture et la richesse humaine de nos territoires respectifs, c'est ce que la production audiovisuelle cherche à développer au travers de ses